Donc, ici, voyons comment additionner ou soustraire des durées entre elles. Tout d'abord, des opérations sans difficulté particulière. Première opération, une addition. 12h34 plus 4h18. Donc, d'abord, j'aligne bien mes heures sous les heures et mes minutes sous mes minutes. Et ensuite, j'additionne d'abord les minutes, puis des heures. Donc ici, 4 plus 8, 12. Je pose 2, je retiens 1. 3 et 1, 4 et 1, 5. Donc j'ai 52 minutes. Les heures, 12 et 4, 16 heures. Ici, pas de difficulté particulière. La soustraction maintenant. 16h41 moins 8h24. Les minutes sont toujours bien alignées sous les minutes, les heures sous les heures. Et je démarre ma soustraction comme habituellement. 1 moins 4, pas possible. Donc j'utilise le système des retenues. Là j'ai droit puisque le 1 fait partie des minutes et le 2 ici fait partie aussi des minutes. Il signale 20 minutes. Il signifie 2 dizaines de minutes, c'est-à-dire 20 minutes. Comme je suis au sein des minutes, j'ai le droit d'utiliser des retenues. Donc 11 moins 4, 7. 4 moins 3, 1. 17 minutes. Les heures maintenant, 16 moins 8, 8 minutes. Donc, je me rappelle, d'abord, pour faire ce genre d'opération, j'aligne correctement les heures et les minutes, important. Et ici, on n'a pas utilisé de retenue entre les minutes et les heures. Surtout, je n'ai pas le droit. Mais ici, il n'y avait pas besoin. Pourquoi je n'ai pas le droit? Parce que les heures et les minutes, c'est un système sexagésimal. C'est-à-dire c'est un système qui fonctionne en paquets de 60, contrairement à la numération décimale qu'on connaît bien. Nous, la numération décimale qu'on connaît bien, elle marche en paquets de 10. Exemple, 10 unités, ça fait une dizaine. 10 dizaines, une centaine, etc. Donc forcément, quand on utilise des retenues dans notre système, bien, une retenue, ça veut dire 10. Alors qu'ici, une heure, ça n'est pas égal à 10 minutes ou à 100 minutes. Une heure, vous le savez, c'est 60 minutes. Donc on ne peut pas utiliser les retenues aussi facilement que dans le système décimal. Sauf si on reste au sein des minutes. Ici, j'ai eu le droit d'utiliser ma retenue parce qu'effectivement, 10 minutes, ici 12 minutes, j'obtenais 10 minutes, c'est bien une dizaine de minutes. Maintenant, les cas un petit peu plus compliqués. Premier cas, l'addition. Pareil, j'ai aligné mon addition correctement, les heures sous les heures, les minutes sous les minutes, et je calcule. 6 plus 2, 8 minutes. 4 et 4, 8 aussi, 88 minutes. 7 et 2, 9. Donc j'obtiens 9h88 minutes. Je m'aperçois ici que j'ai dépassé les 60 minutes. Or, je sais que 60 minutes, c'est égal à 1 heure. Donc, je vais prendre 60 minutes ici, la transformer en 1 heure et l'ajouter au niveau des heures. Ce qui fait que 88 moins 60, il me reste 28 minutes. Mais ces 60 minutes, je les transforme en 1 heure, je me retrouve avec 10 heures ici. Ici, 9h88 minutes ou 10h28 minutes, c'est la même durée, sauf que on a écrit ici, on a transformé ici mes 60 minutes en 1 heure. C'est mieux. Ici, si vous vous arrêtez ici, vous n'avez pas terminé votre opération. Il faut être capable de voir qu'on a dépassé 60 minutes et donc on peut fabriquer 1 heure. La soustraction maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours pareil, j'ai aligné correctement ma soustraction et j'avais au départ 15 heures, 29 minutes, moins 3 heures, 41 minutes. Alors je calcule, 9 moins 1, 8. Et ici je suis embêté parce que j'ai 2 moins 4. Et 2 moins 4, je ne peux pas le faire. Et par contre, je suis en butée des heures. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas droit d'utiliser la retenue décimale. Je n'ai pas droit de mettre 12 ici et 1 sous le 3, puisque 100 minutes ne sont pas égales à 1 heure. Donc je vais être obligé d'utiliser une petite transformation au niveau de mon nombre du haut.
je vais enlever 1 heure ici, je vais transformer plutôt 1 heure ici en 60 minutes ici. Ainsi, j'aurai la même durée. Si j'enlève 1 heure aux 15 heures, je me retrouve avec 14 heures. Et cette heure, je la transforme en 60 minutes. 60 minutes, c'est 6 dizaines de minutes. Donc au lieu de me retrouver avec 20 minutes ici, je me retrouve bien avec 20 et puis les 60 minutes que j'ai transformées ici, 80 minutes. Et ensuite, je fais 8 moins 4, 4. J'arrive au système des heures. 14 moins 3, 11 heures, 48 minutes. Donc, je résume, si j'ai plus de 60 minutes au résultat dans les additions, je les transforme en 1 heure. C'est ce que j'ai fait ici. Les 60 minutes, je les ai enlevées, je me retrouve avec 20 minutes et je les ai transformées en 1 heure. Au lieu d'avoir 9 heures, je me retrouve maintenant avec 10 heures. Dans le cas de la soustraction, je peux transformer 1 heure en 60 minutes, c'est-à-dire 6 dizaines de minutes, et ça me permet de calculer ma soustraction. Voilà. Alors, dernier exemple d'une addition avec retenue. Donc, 3h52 plus 2h57 minutes. Ici, j'ai bien fait 2 plus 7, 9 minutes. 5 et 5, 10. Et surtout ici, pareil, je n'écris pas 5 et 5, 10, je pose 0, je retiens 1 ici, puisque 100 minutes ne sont pas égales à 1 heure. Donc je n'ai pas droit de passer une retenue des minutes vers les heures. Donc j'écris 10. Voilà, 109 minutes. J'additionne les heures, 3 plus 2, 5 heures. Donc j'ai 5 heures, 109 minutes. Je m'aperçois à nouveau qu'ici, j'ai plus que 60 minutes. Donc je vais pouvoir transformer 60 minutes en 1 heure. J'enlève donc 60 minutes à 109 minutes, il me reste 49 minutes. Et je la transforme en 1 heure. Et donc je me retrouve non plus avec 5 heures, mais 6 heures.